Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que le Seigneur puisse vraiment étendre sa main sur lui, sur chacun d'entre vous, là où vous êtes, que nos regards soient fixés et tournés vers lui, parce que il est avec nous, il nous garde, il permet que aujourd'hui encore nous puissions tous être là pour pouvoir le remercier, le rendre grâce et nous devons tout simplement lui être reconnaissants. Et c'est pour cette raison que je vais vous demander dans un premier temps, si vous voulez bien, nous allons fermer les yeux et remercier le Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée, ce moment qui permet également que nous puissions partager ensemble. Donc c'est vraiment un moment de grâce pour nous. Et nous allons tout simplement le remercier pour cela afin qu'il puisse diriger notre moment, ce moment de partage, ce moment d'échange autour de sa parole. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux là où vous êtes et nous allons tout simplement prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue et te rends grâce. Je te remercie, Père éternel, parce qu'il t'a plu, ô Père, de permettre, il t'a plu, Seigneur, de faire en sorte que nous puissions nous retrouver ce soir, Père éternel, en ce lieu, chacun confiné, certes, mais nos cœurs sont connectés à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons partager ce moment de ta parole. Nous voulons partager ce moment ensemble, ô Dieu, où toi tu vas nous parler, tu vas nous éclairer, tu vas nous diriger. Prends le contrôle et la direction de toutes choses. Je m'abandonne entièrement entre tes saintes mains, Père éternel. Toi qui connais, Père éternel, les pensées des hommes, Père éternel. Je te demande, ô Dieu, à cet instant même, Père éternel, que ma pensée se taise, Père éternel, et que toi, tu prennes le contrôle, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole, merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité que tu me donnes encore une fois de plus de pouvoir apporter ta parole. Je te loue, te rends grâce dans le bon nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur encore une fois de plus pour sa présence. Alors ce soir j'aimerais tout simplement que l'on partage ensemble le thème suivant. Nous devons connaître la parole de Dieu. Il est plus que nécessaire dans ces moments, dans ces temps difficiles, dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de solitude, dans ces moments de confinement, que de connaître la parole de Dieu. Alors pour cela, nous allons tout simplement faire une première lecture dans le livre de Jean 1. Nous allons prendre le premier chapitre et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14. La Bible nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était aussi au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui avait été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et l'Éternel ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Alors tout simplement pour vous dire que c'est important de pouvoir connaître la parole. Et d'où nous vient cette parole? Nous savons que la Bible nous dit, et c'est ce que nous avons pu lire, au commencement était la parole. Donc, et la parole était avec Dieu. Donc au commencement, cette parole, j'aimerais vous dire tout simplement que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était là dès le commencement.
Jésus-Christ était lui-même la parole. Jésus-Christ s'est fait chair et pour nous apporter cette parole qui est la vie, cette parole qui est la vérité, cette parole que nous devons comprendre. Parce que lorsque nous ne connaissons pas et lorsque nous ne comprenons pas la parole, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons rien faire. Il est important, il est essentiel pour chacun d'entre nous, enfants de Dieu, que nous puissions connaître la parole. Parce qu'à travers la parole, c'est à ce moment-là, lorsque nous comprenons la parole, c'est à ce moment-là que nous faisons des exploits. C'est à ce moment-là que nous pouvons confronter les difficultés de la vie. C'est à ce moment-là que nous pouvons faire face aux différentes épreuves. Mais pour cela, il est important de comprendre cette parole. Et la Bible nous dit au verset 2, elle est au commencement avec Dieu. Donc le Christ lui-même, le Fils lui-même, est dès le commencement avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même, à travers sa parole et la venue de son Fils unique sur cette terre, qui nous aide à comprendre les Saintes Écritures. Toute chose a été faite par elle. Il n'y a aucune chose sur cette terre qui n'a pas été faite par la parole. Toute chose a été faite par la parole. Et nous voyons que Jésus sur cette terre avait un rôle très important. Parce que non seulement il était présent physiquement, mais en plus de cela, il incarnait la parole. Cette parole de la vérité, cette parole qui nous mène vers le Christ, cette parole qui nous sauve, cette parole qui nous guérit, cette parole qui nous aide à avancer dans la foi. Et nous ne pouvons que remercier Dieu pour cela. Il est important pour nous de pouvoir comprendre que lorsque nous sommes ignorants, c'est également à ce moment-là que nous sommes perdus. Une personne qui a la compréhension, une personne qui a la connaissance de la parole, c'est une personne qui voit loin. C'est une personne qui a des perspectives d'évolution. C'est une personne qui peut se projeter. Mais lorsque nous n'avons pas connaissance de la parole, il nous est compliqué, il est difficile de pouvoir se projeter. Il est difficile de pouvoir se voir dans le futur, se projeter, parce que nous sommes limités. Alors que lorsque nous connaissons la parole, lorsque nous comprenons la parole, on peut se projeter, on peut voir beaucoup plus loin, dans le sens où, quand bien même on peut se retrouver malade, mais à travers la parole que nous connaissons, à travers la parole que nous lisons, nous savons que, à travers la prière, nous pouvons être guéris. À travers la parole que nous connaissons, quand bien même nous pouvons avoir un moment difficile, un moment d'épreuve, mais en ayant la connaissance de la parole, nous savons qu'à un moment donné, Dieu va agir et va intervenir dans nos vies. Lorsque nous avons connaissance de la parole, nous savons que même si les portes sont bloquées, Dieu a les clés qui ouvrent toutes les portes de nos vies, les portes de la bénédiction. Et c'est en cela que nous pouvons réellement avancer, en ayant la connaissance de la parole. 1 Pierre 2, versets 9 à 10, la Bible nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, tu es un élu. Tu fais partie de la race des élus. Tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de ceux qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Est-ce que tu fais partie de ce que Dieu a pris, de toutes ces personnes que Dieu a pris, qui étaient dans les ténèbres, afin de les mettre dans la lumière? Cette lumière, c'est la parole qui t'a transformé. Dans cette lumière, c'est Dieu lui-même qui agit en toi pour que de là où tu étais, l'ancienne nature que tu étais, tu puisses devenir une nouvelle nature. Et c'est la parole qui t'a transformé. C'est cette parole que tu as entendue. C'est cette parole que tu as méditée. C'est cette parole qui t'a transformé. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'aimerais que ce soir, la parole puisse te transformer. La parole puisse t'aider à changer. La parole puisse t'aider à voir différemment les choses. Cette parole. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oh bien-aimés, c'est à travers la parole que nous obtiendrons
et que nous obtenons la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Dieu, sachant que nous connaissons sa parole et que nous mettons sa parole en pratique, à ce moment-là, il agit. Il agit dans nos vies et il nous accorde sa miséricorde. Il nous accorde sa paix. Il nous accorde la grâce. Il nous accorde ses bontés. Et je sais, bien-aimé, que là où tu es, là où tu entends cette parole, tu souhaites que le Seigneur puisse intervenir, que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Et il peut le faire si tu t'appuies sur sa parole. Et pour cela, tu as besoin de connaître sa parole. Et j'insiste réellement sur l'importance de connaître la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole qui transperce ton cœur, cette parole qui te tranche, cette parole qui pénètre en toi. Et si cette parole n'est pas encore pénétrée en toi, prie Dieu pour que cette parole puisse pénétrer en toi, que cette parole puisse te transformer, bouleverser, entrer en profondeur dans ton esprit, dans ton être, dans ta chair. Que la parole de Dieu puisse pénétrer entièrement. Et c'est important, bien-aimé. Et j'insiste sur cela. Si tu veux réellement avancer, tu as besoin de connaître sa parole. Si tu veux vraiment affronter les difficultés de cette terre, tu as besoin de connaître sa parole. Tu as besoin de t'appuyer sur sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Parce que sa parole est la vie. Et sa parole donne la victoire dans tous les combats. Nous sommes victorieux lorsque nous connaissons la parole de Dieu. Lorsque tu connais la parole de Dieu, tu as la victoire sur tes ennemis. Oh, notre Seigneur Jésus est merveilleux. Il nous rappelle dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il ne te suffit pas simplement de prendre part à n'importe quelle parole, de manger, parce que nous avons tendance à ne pas oublier de manger, de nous nourrir de tout ce qui est charnel. Mais surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir te nourrir des choses spirituelles, à savoir la parole de Dieu. Lorsque tu manges la parole de Dieu, lorsque tu bois la parole de Dieu, à ce moment-là, tu es nourri. Non pas simplement ton corps, mais ton esprit, ton être entier est nourri. Tes pensées sont nourries de la parole de Dieu. Il y a certaines choses que nous faisons qui ne nous nourrissent pas réellement comme nous devons être nourris. Nous avons l'impression d'être nourris, mais ce n'est pas cela. Nous avons besoin réellement, pour être nourris, de la parole de Dieu, de manger, de boire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Et lorsque nous allons commencer à faire cet exercice-là, nous allons pouvoir voir qu'il y aura un grand changement dans notre vie. Notre vie va être transformée. Notre vie va être une vie de gagnant. Et c'est ce que je vous invite à expérimenter, bien-aimés. Notre Seigneur Jésus ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas, il ne nous délaisse pas, mais bien au contraire, il est avec nous. Sa parole est avec nous. Il nous a laissé sa parole. Il a été un exemple pour nous à travers sa parole. Les témoignages, son attitude, son comportement, les miracles qu'il a pu opérer. La parole de Dieu a agi efficacement en lui. Et cette même parole peut agir en nous. Cette même parole peut impacter tout autour de nous. Et je le crois, et tu dois pouvoir le croire, et tu dois le confesser, parce que ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Il n'y a rien d'autre, si ce n'est la parole de Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 à 17, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oh bien-aimé, c'est à travers la parole de Dieu que tu vas être instruit. À travers la parole de Dieu que tu vas être enseigné. Cette parole va t'aider, va t'inspirer, va te convaincre. Tu vas pouvoir réaliser qui Dieu est réellement. Cette parole va te corriger lorsque tu vas vouloir t'écarter, lorsque tu vas vouloir t'éloigner de Dieu. C'est en te replongeant dans la parole que la parole va pouvoir te corriger, va pouvoir te faire comprendre,
que tu n'es pas dans la bonne voie. Voilà la direction, voilà la voie que le Seigneur a tracée, voilà le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Et c'est ce chemin-là que tu dois suivre et non pas un autre chemin. Il a tracé un seul chemin pour toi, ce chemin qui mène vers lui, ce chemin qui mène vers la vie éternelle. Et c'est vers ce chemin que tu dois te tourner. C'est ce chemin que tu dois suivre et non pas un autre. Cette parole t'aide à comprendre toutes ces choses. Cette parole t'aide à t'instruire, à apprendre davantage de qui est Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus aurait fait à ma place, puisque lui-même était la parole. Si Dieu était là, si Jésus lui-même était là, comment est-ce qu'il aurait agi? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il se serait comporté comme ça? Ou plutôt comme ça? De telle ou de telle manière? Comment est-ce qu'il aurait agi? Comment est-ce qu'il aurait fait? Et que toi, tu puisses également suivre ses pas. Que tu puisses agir comme Jésus-Christ aurait pu agir dans telle ou telle situation. Que tu puisses t'interroger dans telle ou telle situation. Que tu ne puisses pas prendre des décisions à la hâte, mais qu'à chaque fois, avant que tu puisses prendre une décision, que tu puisses te plonger dans la parole. Et je t'assure, bien-aimé, dans la parole, il y a les réponses à tout, à tous tes problèmes. Il y a des réponses à tous les maux de cette société. On trouve cela dans la parole. La parole est tellement riche. Et cette parole, lorsqu'elle nous nourrit, nous apprenons énormément de choses. Et nous avançons avec la foi. Parce que lorsque tu sais ce qui est écrit, et lorsque tu sais d'où vient la parole, ben tu peux avoir cette certitude que les choses, tu peux les posséder. Les choses, tu peux les obtenir. La guérison, tu peux l'obtenir. Les miracles, tu peux les obtenir parce que Dieu est avec toi et que tu n'es pas seul. Il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas, mais il est avec toi. Il est attaché à toi. Et c'est ce qu'il veut te faire comprendre aujourd'hui en te parlant de sa parole, de l'importance de sa parole. Et tu dois garder ça dans ta tête, tu dois garder ça dans ton esprit, l'importance de la parole de Dieu pour moi. Qu'est-ce que cela peut faire si ce n'est de grandes choses? Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Lorsque cette parole, tu l'entends, lorsque cette parole, tu la saisis, lorsque cette parole, tu la conserves dans ton cœur, ben j'aimerais te dire tout simplement que cette parole va porter des fruits. Va porter des fruits. Il y aura un changement, un bouleversement, une transformation dans ta vie. Pas parce que toi, tu t'efforces de le faire, mais parce que la parole te touche et te convainc. Et du coup, tu changes radicalement. Les personnes qui te connaissent voient en toi une autre personne. Les personnes qui te critiquaient n'ont plus d'occasion de te critiquer parce qu'ils savent combien même ils peuvent te critiquer, combien même ils peuvent vouloir te faire du mal. Mais cela n'agit pas parce que tu n'es plus comme eux, tu n'es plus de leur monde, mais tu appartiens au monde spirituel, au monde des enfants de Dieu, au monde des personnes qui sont attachées à Dieu, au monde des personnes qui sont attachées à la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes-là? Est-ce que tu fais déjà partie de ces personnes? Est-ce que tu as pour habitude de méditer la parole? Est-ce que tu as pour habitude de rester attaché à la parole? Alors si c'est le cas, j'aimerais te dire continue à le faire. Par contre, si ce n'était pas le cas, attache-toi davantage à la parole. Appuie-toi davantage sur la parole. Appuie-toi. 1 Timothée 4, verset 13, la Bible nous dit « Jusqu'à ce que je vienne, appuie-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Vous devez lire la parole de Dieu tous les jours, matin, midi, soir, en tout temps, quelles que soient les circonstances, à n'importe quel moment, lorsque tu as du temps, et quand bien même tu n'as pas de temps, tu dois prendre du temps pour pouvoir lire la parole de Dieu, pour pouvoir méditer la parole de Dieu, pour pouvoir comprendre les Saintes Écritures. Et fais cet exercice. Essaye de temps en temps d'ouvrir une page comme ça de la Bible. Prie d'abord avant cela. Prie. Dis Seigneur, j'aimerais qu'en ouvrant la Bible, que tu puisses me diriger, que tu puisses me conduire, que tu puisses m'éclairer, que tu puisses me parler. Et tu verras, lorsque tu ouvriras ta Bible,
le Seigneur te parlera, il te guidera, il t'enseignera, il te mènera là où il doit te mener. Il répondra à tes interrogations parce que c'est lui qui te conduit. Il nous conduit, il marche avec nous. Son esprit est avec nous. Son esprit veille sur nous et il nous aime, il prend soin de nous. Il veut que chacun d'entre nous, nous puissions connaître sa gloire. Ce n'est pas réservé à certaines personnes, certaines élites, mais c'est réservé à chacun d'entre nous. Nous sommes ses enfants. Il nous aime sans distinction. Il n'exclut personne, mais il accepte chacun d'entre nous comme nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui est capable d'être comme ça. Il n'y a que Jésus qui accepte notre attitude, notre comportement. Et il veut nous aider à travers cette parole, à travers sa parole. Il veut nous aider à changer. Il veut nous aider pour que nous soyons transformés. Il veut nous aider tout simplement pour que nous puissions voir sa gloire se manifester dans nos vies. Et je crois réellement que si nous lui faisons confiance, nous verrons sa gloire se manifester dans notre vie. Et dans Josué 1, verset 8, il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il n'y a pas d'autre moyen. Il y a des personnes qui s'appuient sur des personnes qui, soi-disant, leur disent leur avenir, leur futur, leur promettent des choses, leur épargnent des dangers et autres, leur aident à trouver des solutions, leur aident à gagner de l'argent. Il y a des personnes qui s'appuient sur tous ces charlatans. Mais toi, si tu veux pouvoir grandir, si tu veux pouvoir réussir, si tu veux pouvoir trouver la réponse à toutes tes interrogations, si tu veux grandir, si tu veux acquérir une maturité spirituelle, tu dois pouvoir lire et méditer la parole de Dieu chaque jour, chaque instant. Ne laisse pas passer une journée sans méditer sur sa parole. Ne laisse pas passer un moment sans méditer sur sa parole. Prends le temps. Prends le temps. Donne-toi cet exercice de pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Il y a maintenant différents moyens. Si c'est vrai que là où tu te trouves, tu n'as pas la possibilité d'ouvrir la Bible, il y a des messages qui sont enregistrés. Il y a des Bibles maintenant qui sont enregistrées, que vous pouvez écouter là où vous êtes, avec votre portable. Vous pouvez tout simplement mettre vos oreillettes et écouter la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. Consommez la parole de Dieu. Vivez avec la parole de Dieu. Ne vous lassez pas de la parole de Dieu. Lorsque nous conservons toutes ces choses, c'est à ce moment-là que l'on grandit avec la parole de Dieu. Amen, amen. C'est la parole de Dieu qui peut agir dans nos vies. Romains 10, verset 17, la Bible nous dit « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Vient de la parole de Dieu. Alors, si tu veux réellement qu'il y ait un changement, alors, si tu veux qu'il y ait un bouleversement, alors, si tu veux qu'il y ait une aide, alors, si tu veux qu'il y ait l'intervention divine dans ta vie, mets ta foi en action. Mets ta foi en action. La parole nous parle de la foi. Et ce n'est pas juste un mot comme ça, déposé en l'air. Mais réellement, si tu comprends les Saintes Écritures, et si tu arrives à comprendre l'importance de la foi, et si c'est sur cette foi-là que tu t'accroches, tu vas pouvoir croire et savoir et comprendre que celui même qui est la parole, c'est lui qui va t'aider également à avancer. C'est lui qui va te trouver la solution. C'est celui-là qui va
te donner la guérison. Celui-là qui va te donner toutes les promesses qui est écrites dans la parole de Dieu. Et tu verras que ces promesses sont nombreuses. Ces promesses étaient pour les enfants d'Israël autrefois, mais ces promesses sont également pour toi aujourd'hui. Il te suffit de saisir ces paroles, ces promesses. Mais comment même tu peux les saisir si tu ne connais pas la parole de Dieu? Pour pouvoir saisir cela, tu dois d'abord comprendre et connaître la parole de Dieu. Lorsque tu connaîtras, lorsque tu comprendras la parole de Dieu, à ce moment-là, cette parole agira dans ta vie. Et tout ce que tu demanderas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ben sache que tu pourras obtenir cela. Alors, je ne sais pas quel est ton besoin, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quelles sont tes attentes ce soir, mais j'aimerais tout simplement te dire que là où tu es, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, quelle que soit la prière que tu as pu faire depuis de nombreuses années, ne te décourage pas. Ne mets pas la parole de côté. Il y a des personnes qui ont une Bible à côté de leur lit, sur leur chevet, mais qui ne l'ouvrent jamais. Il n'y a aucun intérêt. Il y a des personnes qui conservent des Bibles et les Bibles deviennent même poussiéreuses. Il n'y a aucun intérêt. Tu dois prendre le temps d'ouvrir la parole, de la méditer et de la comprendre. Lorsque tu vas ouvrir la parole, lorsque tu vas la méditer, lorsque tu vas la comprendre, à ce moment-là, Dieu agira dans ta vie. Et je le crois. Je crois et j'ai cette certitude qu'il agira et qu'il agit encore pour toi et pour chacun d'entre nous. Alors, je vais t'inviter tout simplement à te tenir dans sa présence, te tenir là où tu es. Tu vas tout simplement prendre ta main et tu vas porter sur ton cœur. Et tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu le Père, aujourd'hui, tu m'as parlé concernant ta parole, ô Dieu. J'ai entendu ce message, j'ai entendu cette exhortation sur ta parole. Et Seigneur Jésus, je te demande de m'aider à comprendre ta parole, afin de pouvoir, ô Dieu, avancer non pas comme je souhaite avancer, mais comme toi tu veux que je puisse avancer. Seigneur, tu as un plan pour moi. Ce plan est parfait, ce plan est merveilleux. Ce plan me permet de pouvoir un jour atteindre ton royaume. Et Seigneur Jésus, j'aimerais m'appuyer sur ta parole pour pouvoir comprendre tes saintes écritures. J'aimerais m'appuyer sur ta parole pour pouvoir comprendre tes attentes. J'aimerais m'appuyer sur ta parole pour pouvoir comprendre le sens de ma vie. J'aimerais m'appuyer sur ta parole pour pouvoir trouver les solutions. J'aimerais m'appuyer sur ta parole pour pouvoir trouver la guérison. J'aimerais m'appuyer sur ta parole pour pouvoir avoir la réussite dans tout ce que j'entreprends. Et Seigneur Jésus, je crois que ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Et Seigneur Jésus, toi-même tu t'es fait chair sur cette terre, Père éternel, en étant un modèle pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, c'est sur tes pas, c'est sur tes traces que j'aimerais marcher. Alors aide-moi à avancer avec toi. Aide-moi à marcher sur tes pas. Aide-moi à aller de l'avant. Et Seigneur Jésus, je crois par la foi et j'ai cette certitude que, Père éternel, tu vas m'utiliser afin, Père éternel, que des miracles et des prodiges puissent se passer dans ma vie. Et c'est ça, Père éternel, le message de l'évangile que toi, tu veux me donner ce soir. Et Seigneur, je saisis ta parole. Je saisis ta parole. Je saisis ta parole. Je saisis ta parole. Que cette parole pénètre en moi. Que je puisse vivre. Que je puisse méditer cette parole. Et cette parole va m'aider à avancer avec toi. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la grâce. Et merci pour ce que tu fais et que tu feras encore une fois de plus dans ma vie. Je te loue et te rends grâce dans le bon nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Merci. Alors, bien-aimé, sois béni, sois fortifié et surtout, ne laisse pas de côté la parole de Dieu. Médite-la et elle te fera grandir. C'est important pour toi, pour ta famille, pour tes proches. Alors, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Passez une excellente soirée dans le nom et dans la présence de notre Seigneur Jésus. Amen.